Des visites d'appartements qui n'aboutissent pas pour Célia. L'étudiante en médecine découvre un 10e appartement depuis le début de ses recherches. Une galère pour la jeune femme originaire d'Arras. Oui, alors tout reste au niveau de la cuisine. La recherche est très compliquée. Ça va faire 3 semaines, un mois que je suis en pleine recherche et franchement, j'ai vraiment du mal à trouver des biens. Pourtant, j'essaye d'être la plus réactive possible. Et pour l'instant, c'est négatif où les appartes sont déjà tous loués. Donc c'est très compliqué pour moi. 115 000 étudiants seront inscrits dans les écoles et universités de la MEL à la rentrée. Pour certains logements, une quarantaine de dossiers sont en concurrence. Ça se joue à la réactivité et c'est surtout qu'on n'est pas décisionnaire. Donc nous, on a l'obligation de présenter tous les dossiers et c'est le choix de notre propriétaire. Dans les agences, les familles se succèdent pour trouver l'appartement idéal. Certaines viennent parfois de loin et doivent privilégier le meublé. Nous venons du centre-Bretagne et nous avons que 3 jours pour trouver un appartement. Voilà, parce qu'on reprend le travail. On n'est pas de la région, donc ça veut dire que sinon il faut prendre un ou 2 jours de plus, il faut être là pour les jours de livraison, pour se faire livrer un lit, pour se faire livrer un meuble. C'est compliqué quand les 2 parents travaillent, qu'on n'est pas sur place. Sur les 3 mois de l'été, les appartements étudiants représentent 90% de la demande. Une demande globale en hausse, mais surtout une offre en baisse, 34% sur 3 ans. Il y a plusieurs raisons en fait. On a notamment la baisse du marché de la construction neuve, donc moins de logements disponibles. On a aussi une baisse des achats par les primo-accédants. Les primo-accédants ont beaucoup plus de difficultés à acheter leur premier logement, donc ils restent en location, donc moins de turnover. Un véritable parcours du combattant avant de passer un été plus serein.